Combien faut-il de morts dans notre pays, Serge-Henri Kelbé, pour que les pouvoirs publics se mettent définitivement dans une logique de véritable prévention des risques de catastrophes? Merci de me poser cette question, Duval, d'entrée de jeu. Mais je souris parce que depuis l'existence de la Terre jusqu'à la fin de nos vies, nous aurons toujours des catastrophes, Duval. Aux États-Unis, en France... Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Quand je vous parlais de ces journalistes, du complot des journalistes pour abrutir les masses camerounaises. Là, je vous prends un premier exemple ce matin, on est sur Equinox. Ce bonhomme qu'on appelle Serge-Henri Kelbé, qui a été invité par Duval Fonkoa. Personne ne le connaît au Cameroun. Il n'a aucune responsabilité directe avec ce qui s'est passé en Bankolo. Il est là simplement parce qu'il est militant du RDPC. Ça lui donne le droit de s'asseoir là pour parler de toutes les choses de la République au point où le journaliste qui a pour rôle d'éclairer les populations, donc la première chose qu'il doit faire comme travail, c'est trouver les personnes suffisamment impliquées pour que les populations puissent avoir le responsable et un éclaircissement clair. Non. Quand le journaliste pas prendre ce monsieur Kelbé pour venir parler, et il a droit là, la question qu'il lui pose, combien de morts faudra-t-il pour que le gouvernement fasse un peu la prévention dans ce pays? Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Duval Fonkoa, vous êtes dangereux pour les Camerounais. Vous abrutissez, vous empoisonnez, vous étouffez. C'est-à-dire que chaque fois qu'un Camerounais allume la télé, si tu passes 1 heure de temps devant un débat camerounais, tu perds 1 heure de ta vie. Tu perds 1 heure fondamentale de ta vie. Et il n'y a pas un plateau pour sauver l'autre. C'est-à-dire que j'ai même vu sur notre plateau où le docteur Fidelonque, lui dit que lui, il a quand même fait l'enquête. Il a téléphoné à Grégoire Aune. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les journalistes, ceux qui sont à la manœuvre pour l'abrutissement, quand ils lui posent la question, quand on veut partager les enfants, je parle d'un sujet important. Je vous dis que dans un système de conservation de pouvoir, toutes les structures, tous les mécanismes ont un seul objectif, conserver, donc maintenir un homme au pouvoir. Par exemple, là, vous voyez ce que les gars, par exemple, on est sur Equinox. C'est un empoisonnement psychologique et un mécanisme de conservation de pouvoir clair. Par exemple, toute cette émission que vous avez vue là, ce sont les émissions de conservation de pouvoir. Les droits de réponse, les canals presse, les clubs élites, les machins trucs. Ce sont des émissions de conservation de pouvoir qui ont pour objectif d'abrutir les masses. C'est-à-dire que c'est d'abord là où la masse est hors sujet. Quand la masse se lève pour vouloir avoir un éclaircissement sur ce qui s'est passé, par exemple, en Bankolo, les mecs de Equinox ne font aucun effort pour trouver les véritables responsables. Pour aller vers les gens qui sont institutionnellement responsables. Personne n'a invité. Aucun de là n'a organisé un plateau pour recevoir Tanganji. Jusqu'à nous dire que Tanganji a refusé. Personne ne s'est demandé pourquoi les pompiers n'étaient pas là. La question que Duval Fonkoa lui demande combien de morts faudra-t-il pour que le gouvernement public puisse enfin faire de la prévention. Ils se foutent de vos gueules, les enfants. Ils se foutent de vos gueules. Ce bonhomme, il est quoi dans la République? Il est venu là parce qu'il est seulement membre du RDPC. Mais il n'est même pas un vrai membre du RDPC. Il n'est aucun gestionnaire clair du RDPC. C'est un chinda dans le RDPC. Il n'est ni dans le comité central. Les Grégoire Wona, les femmes Ndongo, les machins, me connaissent moi mieux que lui. Donc il n'est rien. Il n'est rien. Sinon un acteur de la distraction. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous, les plateaux de télévision, si vous ne pouvez pas faire un métier comme celui de journaliste, vous arrêtez ça. Il y a, là, par exemple, même quand il y a le fighting en Ukraine, il y a les journalistes qui sont là-bas. Pour ne pas appeler les gens partout dans le quartier. Ok? Quand vous voyez le fighting, même à Gaza maintenant, là,
Vous voyez qu'il y a les journalistes là-bas avec les machins trucs. Oui, les enfants. Les enfants partagez ça, dis donc. Parce que ce qui se passe est très, très important. Regardez donc la question d'abord. Dans le premier fragment, le Duval font quoi? Il est fait du n'importe quoi. Le Duval font quoi? Est en train de faire du n'importe quoi. Il pose une question à quelqu'un qui n'a pas la réponse devant les millions de Camerounais pour se foutre de leur gueule. Pour se foutre de leur gueule. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est la réponse. Parce que voilà un bonhomme qui a une réponse qui n'est pas une réponse qui peut... Il n'a pas d'abord la réponse. Donc il est là comme une distraction depuis son invitation jusqu'à tout. Il n'a pas de réponse. OK? Parce qu'il n'a aucun élément pour avoir la réponse. C'est un vulgaire odontoliste avec son halo veste qui essaye d'attirer l'attention de ses grands frères, des plus riches que lui, qui sont en haut du RDPC. Et son travail, c'est de venir rien dire. Et son travail, c'est de venir rien dire. Alors, maintenant, le plus intéressant, c'est écouter donc sa réponse. La réponse du berger à la bergère. Écoutez sa réponse. Le plus intéressant, c'est sa réponse. Et j'étais encore étonné, je cherche. Aux États-Unis, en France, en Inde, on vit des catastrophes tous les ans. Surtout lorsqu'il s'agit des catastrophes qui émanent de la nature. On ne peut pas lutter contre la nature. Mais justement, je lis votre question. Lorsque vous parlez de la prévention, comme il n'y a pas de risque zéro et qu'il y aura toujours des catastrophes, il faut donc prévenir. Et la prévention est la survie et la sauvegarde de la vie des compatriotes des Camerounais est l'une des missions régaliennes de l'État. Il faudrait donc que les États, pour dire en particulier l'État du Cameroun, mais tous les États, légifèrent une norme qui rend possible ou pas possible l'installation sur un site ou sur plusieurs sites. C'est-à-dire que quoi? Moi, je travaillais dans les hauts plateaux. Baham, Bangou, quand vous arrivez à Bangou, les gens construisent sur des sites où vous dites, mais c'est pas possible. Alors, ceci se passe pourquoi, Duval? L'État est toujours... Ça, c'est la zombification à outrance. Ça, c'est quand on procède... Une séance de zombification collective et organisée. C'est-à-dire que Duval font quoi? C'est assis et il organise une séance de zombification collective. Donc, zombifier les masses en masse. C'est ce qui se passe le dimanche. C'est comme l'exorcisme, non? Mais c'est de la zombification des masses. C'est collectif. Et que tout le monde prend... Tout le monde... On efface les cerveaux, non? On efface les cerveaux. On efface les cerveaux. Regardez la réponse que le gars nous a amenée. Le gars nous dit que dans les hauts plateaux, dans les gouvernements, même en France, il n'y a rien. Oh patati pataron. La seule fois du voir font quoi est venu là, quand il a répété, c'est qu'il a dit que mais depuis là tu parles de l'Ouest là, depuis là tu parles de l'Ouest là, il ne faut pas que ça nous pose, que ce soit comme si ce soit mal interprété. Donc ils sont toujours un tout petit peu villageois. Ils sont toujours un tout petit peu, toujours dans le mécanisme un peu tribaliste, comme je vous dis, processus de zombification globale. Messieurs les journalistes, vous n'êtes pas à la hauteur de la situation du Cameroun. Vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes le problème. Vous faites partie du problème. Vous êtes même des acteurs, on ne vous avait pas repéré. Pour que l'abrutissement des masses se fasse en permanence, en continu, non-stop, et que ça marche, il a fallu que les journalistes soient des zombificateurs pro-max. Là, il n'y a pas un pour sauver l'autre. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un seul pour sauver l'autre. Pas du tout. Pas du tout. Si tu veux garder tes neurones en forme, si tu veux vivre, si tu veux être un enfant du peuple, si tu veux éteindre la télé, frérot, évite les débats. Parce que c'est eux les plus dangereux. Les organisateurs de débats, ils invitent les gens,
Ils invitent des gens. Le bonhomme à Douala, il parle des histoires. Equinox devait faire cette émission en direct de Yaoundé. En direct de Yaoundé. Se battre pour avoir les Atanganji et les Grégoire Wona et machin tout. Il devait organiser le grand plateau. Que c'est là où Atanganji vient nous expliquer. Non! Ils invitent M. Kelebe pour venir se foutre de la gueule du peuple, les enfants. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. C'était le 8h de la clinique. C'était le tout premier aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous tout à l'heure pour le deuxième podcast de la journée. C'était Papa.